C'est parce que j'aime aussi le contact, j'aime la proximité, j'aime les relations. Et d'ailleurs, si on veut faire ce métier, si on n'aime pas les gens, c'est pas évident. Parce qu'on n'a pas toujours des compliments. Bonjour, je m'appelle Patrice Anato pour Upendo. Eh bien, je suis Patrice Anato, je suis député de Seine-Saint-Denis. Je suis élu depuis 2017 et dans ma circonscription, j'ai 4 communes qui sont Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Gournay-sur-Marne. Je suis membre de La République En Marche. C'est mon premier engagement, je dirais, en tant que responsable politique. Et auparavant, j'ai toujours été intéressé par la politique, impliqué au niveau local, dans ma ville à Noisy-le-Grand en tant que conseiller citoyen. Et en 2016, je me suis engagé une fois parce que j'ai entendu un discours qui correspondait à mes aspirations. Quand j'ai entendu à l'époque le candidat Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui président de la République, dire que sa politique, c'est de dépasser les clivages et de dépasser les considérations partisanes pour aller vers des réformes structurantes qui font avancer le pays et les Français plutôt que de s'enfermer dans « moi je suis de gauche, moi je suis de droite », c'est quelque chose qui m'a effectivement interpellé. Une semaine type d'un député, tout de suite je peux le dire, c'est pas 35 heures. On est largement au-delà des 35 heures. Je ne me suis pas amusé à calculer le temps de travail hebdomadaire que j'effectue. Mais déjà, je peux dire que du lundi au vendredi, nous sommes partagés entre la circonscription et l'Assemblée nationale. Et quand nous sommes en examen de test, comme c'est le cas actuellement avec le projet de loi de finances, nous avons des séances jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Et on ne compte plus nos horaires, mais on n'en fait jamais assez parce qu'il faut aussi ménager sa vie de famille. Et c'est un engagement plein. Quand on s'engage avec sa famille. Heureusement que ma famille est avec moi. Sinon, je pense que ça aurait été difficile. Et puis, bon, pour dire, c'est parce que j'aime aussi le contact, j'aime la proximité, j'aime les relations. Et d'ailleurs, si on veut faire ce métier, si on n'aime pas les gens, c'est pas évident. Parce qu'on n'a pas toujours des compliments. En tant que nouveau député, j'ai très vite pris la mesure de l'ampleur de la tâche qui m'incombait désormais, celle de représenter tous les Français et en même temps de devoir prendre des décisions qui engageraient la nation entière. Le président de la République a bien cerné les atouts de la Seine-Saint-Denis. Il y a 2 ans, c'était dans ce territoire de France qu'il annonçait sa candidature. Il y voyait ses atouts, ses forces, mais aussi ses obstacles et ses déceptions. Alors ça, c'est vraiment un projet sur lequel je travaille activement depuis quelques mois. Il faut dire que la Seine-Saint-Denis est un très grand territoire. C'est le territoire le plus jeune de France métropolitaine. Qui parle de jeunesse, parle de dynamique, de potentiel, de créativité, d'innovation. Et d'ailleurs, le président Macron l'avait dit en 2018 qu'il voyait en la Seine-Saint-Denis une terre d'avenir, une terre d'innovation de par le potentiel de sa jeunesse. Et moi, je l'ai pris au mot. C'est pas qu'une ville en Seine-Saint-Denis. Nous avons 40 communes en Seine-Saint-Denis. Et pour moi, chaque commune doit pouvoir porter une spécialité dans le développement des activités liées aux nouvelles technologies, au numérique, au digital, comme on dit, en associant les dimensions sociales, inclusion, insertion, formation
et transformation écologique. Je le détaillerai beaucoup plus dans les prochains jours. D'ailleurs, je vais avoir un entretien avec le Premier ministre à ce sujet pour que ce projet de Silicon Valley en Seine-Saint-Denis soit une réalité afin que les réussites sociales, économiques, écologiques dans ce département puissent être citées en exemple. Alors, les deux identités, pour les concilier, pour moi, ça a été très simple. J'ai grandi à Lomé, où je suis né. Je suis arrivé en France après l'obtention de mon bac. Et j'ai toujours été élevé dans cette culture, même si je n'avais pas eu encore contact avec le sol, le territoire français. J'ai toujours été élevé dans cette culture où la France restait le partenaire privilégié du Togo, de l'Afrique. Ensuite, il faut savoir que j'ai une partie de ma famille, donc j'ai des tantes, j'ai des oncles qui sont au Togo et je m'intéresse beaucoup au développement de l'Afrique, raison pour laquelle j'ai créé et candidaté à la présidence d'un groupe d'études qui s'appelle Diplomatie économique avec l'Afrique. Donc c'est pour garder justement ce lien et que mon rôle ici en tant que député français puisse aussi servir à booster le continent africain à travers les relations parlementaires et à travers les actions aussi que je peux porter au développement du continent africain et bien sûr du Togo en particulier. Donc je n'ai pas eu vraiment de difficulté à concilier les deux, tout en sachant que je suis élu français par les Français pour servir la France. Alors, ce forum rentre, je dirais, s'inscrit pleinement dans la vision déjà que porte le président de la République Emmanuel Macron. Ça rentre pleinement dans l'ambition qu'a ce gouvernement et le président de la République de faire des partenariats gagnant-gagnant avec l'Afrique, de faire une forme rénovée de relation entre l'Afrique et la France. Et le fait de présider ce forum, pour moi, ça me permet non seulement de porter à la fois la vision politique de ce gouvernement et en même temps, de façon concrète et opérationnelle, participer à mettre ensemble, à faire se rencontrer des porteurs de projets des diasporas africaines, des investisseurs ou d'autres personnes qui sont tout simplement intéressées par le développement économique en Afrique ou le développement économique de l'Afrique. Je ne vous cache pas qu'à ce jour, je pense qu'il serait intéressant pour moi de continuer encore quelques années parce que ce que je porte en moi, je dirais, pour les Français et tout simplement pour nos concitoyens et même au-delà, un mandat ne suffirait peut-être pas à pouvoir mettre tout cela en place ou à les impulser. Et je pense pouvoir continuer, si les électeurs me donnent encore leur confiance, pour un deuxième mandat et continuer à impulser la politique de transformation de la France, permettre à ce qu'on puisse être fier d'être français, que la France soit une chance pour tous, comme même dit le président, et aussi qu'au niveau international, le rayonnement de la France continue et que ce rayonnement soit bien accueilli par les différents partenaires et que ce soit plutôt vraiment des échanges de partenaires d'égal à égal. Et ça, c'est très important pour, je dirais, le futur économique du monde.